Shalom, la paix soit avec vous. Quelles sont nos armes pour lutter efficacement dans ces temps de la fin? C'est vrai, nous nous préparons, dans les temps de la fin, pour le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, nous allons être confrontés à de terribles ennemis. Ainsi, la fameuse Trinité diabolique. Qu'est-ce que nous appelons la Trinité diabolique? C'est par opposition à la Sainte Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité diabolique, il en est question dans Apocalypse, chapitre 13. Il s'agit du dragon, le diable, de la première bête et de la deuxième bête. Voici donc Apocalypse 13, verset 1. Je vais garder la chronologie. Là, il est question de la première bête. Alors, je vis monter de la mer, écrit Jean, une bête. De cette bête, nous disent les commentateurs, va émerger un homme, annoncé depuis très longtemps déjà par Jean. Vous avez entendu qu'un antichrist venait. De cette bête va émerger bientôt un homme, l'antichrist. Antichrist, opposé à Christ. Au verset 2, il est question du dragon, c'est-à-dire le diable. Il est dit, le dragon donna à la première bête sa puissance, son trône et une grande autorité. Pourquoi le diable va-t-il donner à cette bête de qui va émerger l'antichrist toutes ses attributs? Eh bien parce que l'antichrist est celui qui a accepté la proposition diabolique. Vous vous souvenez dans Luc 4, versets 6 et 7, le diable avait dit à Jésus dans le désert, « Et toi, si tu m'adores, si tu te prosternes, je t'offrirai tous les royaumes de la terre. » Bien sûr, Jésus a refusé cette proposition, mais l'antichrist, celui qui est opposé à Christ, celui qui est contre Christ, a accepté la proposition du diable, qui donc lui va lui fournir sa puissance, son trône et une grande autorité. La troisième personne de cette trinité diabolique se trouve dans Apocalypse 13, versets 11 et 12. Je lis, « Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. » Vous remarquerez comment la deuxième bête et le dragon, le diable, sont tournés vers la première bête pour promouvoir cette première bête, donc cet antichrist. Et cette deuxième bête, en Apocalypse 19, elle est aussi appelée le faux prophète. Cette fausse trinité va conduire le monde, mais nous devrions dire est en train de conduire le monde dans un système autoritaire et policier de mondialisation. C'est un système qui se caractérise par le commerce, par l'immoralité et le meurtre contre les saints, c'est-à-dire le martyre des chrétiens. L'ONG Portes Ouvertes vient de publier son index de persécution qui nous apprend qu'environ dans le monde, il y a 360 millions de chrétiens qui sont persécutés. Cette mondialisation est carrément un nouvel ordre mondial. Et il y a des dizaines d'années que des hommes, des femmes parlent de la mise en place de ce nouvel ordre mondial. C'est un système qui est déjà en marche. Et on peut le retrouver dans Apocalypse chapitre 17 et 18 que je vous invite à lire sous le nom de la Grande Babylone. C'est un système terrible. Alors soyons rassurés, cette Grande Babylone, un jour, connaîtra un terrible et rapide jugement divin. Mais ce sera au temps voulu, au temps marqué par le Seigneur. Mais en attendant, cette nouvel ordre mondial, cette Grande Babylone, cette fausse trinité, cette trinité diabolique, vont continuer à commettre beaucoup de méfaits. Ce système babylonien est vraiment destructeur pour l'humanité. Je vous renvoie à nos vidéos numéro 5 et numéro 6, dans laquelle nous avions déjà parlé de cela, notamment des dérives éthiques, à travers laquelle la pensée mondialiste unique cherche à porter atteinte à la vie, au couple, à la famille traditionnelle, au mariage, au Christ, à l'Église et évidemment à la parole de Dieu. Ce nom Babylone est issu de Babel, bien sûr, vous pensez à la tour de Babel. Et quel est le sens de Babel?
c'est le sens de la confusion. Ces temps de la fin sont marqués par une confusion des pensées, confusion des esprits, confusion des intelligences. Et à cette confusion s'ajoute la séduction, d'où l'avertissement du Seigneur Jésus en Matthieu 24, verset 24, où il nous dit qu'il y aura un tel niveau de séduction dans la fin des temps que, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors à ce stade-là, nous pourrions écrire une sorte d'opération satanique, confusion plus séduction égale aveuglement. Peut-être quelques-uns d'entre vous me diraient « Oh, mais moi, je ne vais pas me laisser séduire, je ne vais pas me laisser aveugler, pas question. » Chers amis, chers frères et sœurs, soyons vigilants. Si le Seigneur nous avertit, c'est qu'il nous connaît bien. Prenons l'exemple de Pierre, le grand apôtre Pierre. Rappelez-vous, dans la chambre haute, au moment de la Sainte Seine, Pierre est prêt à donner sa vie pour Jésus. Et pourtant, quelques heures après, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus leur dit « Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» Et Pierre s'endort. Et encore quelques heures après, dans la cour du souverain sacrificateur, Pierre va renier Jésus 3 fois. Il va finir par dire « Je ne connais pas cet homme ». Voilà quelqu'un qui est prêt à donner sa vie, qui ensuite s'endort, et quelques heures après, il renie Jésus « Je ne connais pas cet homme ». Soyons vigilants. Comment était Pierre à ce moment-là? Était-il confus? Était-il séduit? Était-il aveuglé? Toujours est-il qu'il était en train de quitter le chemin du Seigneur. Face à cette fausse trinité, cette trinité diabolique, avec tous ces méfaits, toutes ces armes de confusion, de séduction et aussi d'aveuglement, quelles sont nos armes à nous, les croyants, croyants en Jésus, pour lutter efficacement dans ce combat? Je vais parler du chrétien vigilant maintenant, parce que Jésus nous appelle à la vigilance. Le chrétien vigilant est celui qui récite le psaume 119, verset 105. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le chrétien vigilant est celui qui a à cœur la parole de Dieu, la Bible. Cette parole de Dieu qui est une lampe, qui nous donne, qui nous révèle la lumière. Et la lumière, c'est Jésus, le Christ. Celui qui est venu et qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Et cette lumière est vraiment indispensable dans ces temps de confusion et de séduction. À condition que notre lampe soit remplie d'huile, que la lampe, la parole de Dieu, soit remplie d'huile de l'Esprit Saint. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous accorde ce don essentiel, dont nous avons tellement besoin personnellement, mais aussi en Église, dans ces temps de la fin, temps de confusion, de séduction, c'est le don du discernement des esprits. Et alors, ça tombe bien, parce que dans la liste des dons de l'Esprit, à 1 Corinthiens 12, verset 10, figure ce don du discernement des esprits. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est exactement le discernement d'abord? Voici la définition. Le discernement, c'est la faculté d'apprécier avec justesse les situations, les choses, les événements. Autrement dit, être éveillé, voir, prendre conscience de la réalité. Et là, pour nous, il s'agit du discernement des esprits. Les esprits concernent évidemment et prioritairement les choses spirituelles. Par exemple, d'où me vient telle ou telle pensée? Ou encore, qui agit derrière telle ou telle situation? Est-ce que ce sont les anges de Dieu? Ou est-ce que ce sont des puissances démoniaques? C'est l'Esprit Saint qui nous avertit par le discernement des esprits. C'est l'Esprit Saint qui nous avertit des dangers aussi. En 1 Timothée, chapitre 4 et verset 1, il est dit « L'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, et nous sommes
dans les derniers temps que quelques-uns, il s'agit des croyants, abandonneront la foi. Remarquez que Jésus a posé cette question déjà. Quand le Fils de l'homme reviendra, il parlait de son retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien là, l'Esprit Saint nous avertit, attention, il y a des croyants qui pourront même abandonner la foi. Mais pour quelle raison? Le verset continue. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, des esprits de séduction, et à des doctrines de démons. Alors comment pouvons-nous discerner ces esprits séducteurs? Comment pouvons-nous discerner ces démons qui se cachent derrière certaines doctrines? Par le don du discernement des esprits. Dans Matthieu 25, 1 à 13, une parabole bien connue, les chrétiens vigilants sont appelés les vierges sages. Ils sont ceux qui ont su utiliser leur lampe et leur huile. La parole de Dieu et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint et la parole de Dieu. La lampe et l'huile. L'huile et la lampe. Si vous avez une lampe mais sans huile, comment avoir la lumière? Ou si nous avons de l'huile, mais nous n'avons pas de lampe. C'est un peu comme si dans nos pays occidentaux, on disait, il y a du courant qui passe dans cette maison, mais il n'y a pas d'interrupteur. Ou bien il y a un interrupteur, et j'appuie sur marche ou sur on, mais il n'y a pas de courant. La lampe et l'huile. Et dans Matthieu 25, 1 à 13, la lampe et l'huile sont nécessaires afin de préparer le retour du Seigneur Jésus, du retour en gloire, parce que cette parabole parle du retour de Jésus. Enfin, pour nous encourager et être au plus près des réalités quotidiennes de ce combat spirituel, une dernière réflexion issue de Marc, chapitre 8, les versets 22 à 25, que je ne vais pas lire maintenant. C'est pour expliquer que dans cette confusion, face à cette séduction, à cet aveuglement, souvent les choses, les situations, les événements ne sont pas si simples. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc, tout juste ou tout faux. Mais nous sommes un peu comme cet homme aveugle de l'histoire. Jésus a prié pour lui et il a commencé à être guéri. Il ne voyait pas encore distinctement, il ne voyait pas encore clairement. Alors il va dire, je vois des gens qui sont comme des arbres qui marchent. Et alors, parce qu'il a persévéré avec Jésus, il a pu voir distinctement et clairement. Et des fois, nous sommes un peu comme cela. Nous pouvons aussi avoir une partie de la révélation, d'où l'importance d'évoluer en assemblée, et puis c'est le frère ou la sœur à côté qui a l'autre partie. Quelquefois, nous pouvons nous dire, tiens, ça me semble venir du Seigneur, les paroles sont du Seigneur, mais la musique est derrière. Et nous avons des incertitudes. Mais si nous persévérons, nous aurons la réponse, nous aurons la victoire, nous aurons la lumière. Tout n'est pas aussi simple, mais par la parole de Dieu et avec l'assistance du Saint-Esprit, par le don du discernement des esprits, seuls, mais aussi en équipe, dans vos maisons, en couple, dans les églises de maison, dans les églises de la localité, le Seigneur va parler, le Seigneur va vous éclairer, et le Seigneur va vous donner sa réponse. Le Seigneur ne permettra pas qu'un chrétien qui le cherche, dans sa parole et par son esprit, se perde dans des doctrines de séduction ou des doctrines de démons. Il nous a garanti sa présence, sa puissance, et le Seigneur est déjà vainqueur. Et il est dit d'ailleurs que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Alors, soyons vigilants et ensemble, chers frères et sœurs, proclamons « Merci Seigneur, nous sommes tes fils et tes filles, et nous voulons marcher avec toi, équipés de ta parole et remplis de ton esprit. Maranatha.